Comment choisir la bonne orthographe grâce aux classes de mots? Aujourd'hui, nous verrons les « c'est ». Il y a 6 graphies possibles pour le mot « c'est ». Voyons la première, C''est. Il s'agit du verbe être à l'indicatif présent, troisième personne du singulier, donc « est », qui est accompagné du pronom « ce » ou « cela ». Ici, on a mis le C' évidemment pour faire l'élision. Comme tout verbe, on peut le remplacer par son homologue à l'imparfait et on peut aussi l'encadrer du « ne pas ». Voyons l'exemple. C'est le temps d'aller à la campagne. Ce n'est pas le temps d'aller à la campagne, c'était le temps d'aller à la campagne. Donc, c'est bien un verbe, il peut s'écrire C''est. Il faut mentionner aussi qu'avec le C, le ce ou cela, ça représente la démonstration et il sera le sujet, le ce ou le cela ou le C' sera le sujet de phrase qui accompagne le verbe être. Le C peut aussi s'écrire S''. Dans ce cas-là, il sera l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier et accompagné du pronom personnel se, se. Lorsqu'on dit auxiliaire, ça veut dire que c'est un verbe qui est conjugué au temps composé. Comme tout verbe, on pourrait l'encadrer par ne pas, on pourrait le remplacer par son homologue à l'imparfait, donc c'était, mais on pourrait aussi le transformer au temps simple, ce qui veut dire qu'on enlèverait l'auxiliaire. Donc, s'est promené deviendrait se promène. Voyons l'exemple. Le policier s'est tourné vers le bruit suspect. Le policier ne s'est pas tourné vers le bruit suspect, ça fonctionne. Le policier s'était tourné vers le bruit suspect, fonctionne aussi. Le policier se tourne vers le bruit suspect. Dans ce cas-là, c'est confirmé, le C''est s'écrira ainsi puisqu'il est l'auxiliaire être accompagné du pronom personnel se, se. Il est important de bien saisir la nuance entre les deux graphies, le C''est et le S''est, parce que tous les deux sont des verbes qui pourraient être encadrés par le ne pas, mais regardez bien la différence. Julien ne s'est pas trompé d'endroit. Le S''est sera encadré du ne pas, parce qu'ici c'est un verbe à la forme pronominale avec le S'', et c'est un auxiliaire en fait, puisque c'est le verbe s'être trompé. Donc, on voit ici que c'est un verbe auxiliaire. Dans l'autre exemple, ce n'est pas le chien noir qui aboie. Remarquez que le C''est a été coupé et qu'on encadre seulement le verbe être, donc le est. Pourquoi? C'est que le C' ou le se, ici, est sujet de la phrase et le est, c'est le verbe principal. Donc, lorsque le sujet est le C' ou le se, on l'écrit avec le C. Si c'est un verbe au temps composé, le S'', est l'auxiliaire. On peut aussi écrire le mot c'est, CES. Il s'agit là d'un déterminant démonstratif pluriel. Comme tout déterminant, il accompagnera un nom commun et on pourrait le remplacer par un autre déterminant au pluriel. Voyons l'exemple. Ces légumes gâtés iront au compostage. On pourrait dire les légumes gâtés, des légumes gâtés, et il accompagne un nom commun qui est légumes. Le C ici, dans la démonstration, c'est qu'on pourrait rajouter le « ces légumes-ci » ou « ces légumes-là ». C'est comme si on les pointait du doigt, on en fait la démonstration. Mais on pourrait écrire aussi le déterminant « c'est » SES. Il serait à ce moment-là possessif. Il accompagnerait un nom, tout comme le CES, et on pourrait le remplacer par un autre déterminant pluriel. Regardons l'exemple. Ces souliers ont été salis par la boue. Ces souliers, on pourrait dire des souliers, mes souliers, tes souliers, et il accompagne le nom soulier. Donc, c'est vraiment un déterminant. Maintenant, on dit qu'il est possessif avec le c'est, parce qu'on pourrait dire ses souliers à lui. Donc, c'est des souliers qui appartiennent à la personne de qui on parle. Il est important de mentionner ici que lorsqu'on utilise le déterminant c'est SES, c'est qu'il y aura un antécédent pour qu'on sache de qui on parle, contrairement au CES qui fait la démonstration en pointant du doigt et qui n'a pas nécessairement besoin d'antécédent. Les deux dernières graphies possibles se ressemblent énormément. Donc, voici l'avant-dernière, le c'est SAIS. Il s'agit du verbe savoir à la première ou deuxième personne du singulier. Comme tout verbe, on peut l'encadrer par ne pas, puis on peut le remplacer par le même verbe à l'imparfait, donc savait. On y va avec l'exemple. Tu sais comment grimper aux arbres. Tu ne sais pas comment grimper aux arbres. Tu savais comment grimper aux arbres. Ici, on est bien en présence du verbe savoir qui est conjugué à la deuxième personne du singulier. Notre dernière graphie possible, SAIT.
Il s'agit aussi du verbe savoir à l'indicatif présent, mais cette fois-ci la troisième personne du singulier. On peut donc l'encadrer par ne pas et le remplacer par savait, qui est son homologue à l'imparfait. Voyons l'exemple. Mon ami sait comment me faire rire. Mon ami ne sait pas comment me faire rire. Mon ami savait comment me faire rire. Dans ce cas-ci, c'est bien le verbe savoir. Et comme il est accompagné du sujet mon ami, qui est troisième personne du singulier, on l'écrira S-A-I-T. En conclusion, il y a 6 façons possibles d'écrire le mot c'est. Les 4 premières façons, ce sont des verbes, donc on pourrait les encadrer par ne pas et les remplacer par leur homologue à l'imparfait. Pour ce qui est des 2 dernières possibilités, ce sont des déterminants, donc ils vont précéder un nom commun, puis on pourrait le remplacer par un autre déterminant pluriel. Comment fait-on pour choisir le CES ou le SES? C'est une question de contexte. Est-ce qu'on fait la démonstration? À ce moment-là, on les pointe du doigt en utilisant le CES, ou est-ce qu'on dit que c'est à lui, à quelqu'un, avec le SES? C'est selon le contexte de la phrase. Maintenant, c'est à ton tour de t'exercer. À la prochaine!